Nouvelle-Calédonie, actualité. Au cimetière néo-zélandais de Bourail, 1 minute de silence et un dépôt de gerbes ont été déposés au pied de la croix des combattants par les états-majors d'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Un hommage rendu aux 242 soldats néo-zélandais morts durant la Seconde Guerre mondiale. Le chef des forces de défense néo-zélandaises, le maréchal de l'air Kevin Short et moi-même sommes en visite ensemble pour rencontrer le général Valéry Poots et nos collègues des forces armées françaises de Nouvelle-Calédonie. L'objectif est de créer et renforcer nos relations et notre interopérabilité. Nous avons prévu de nous livrer ensemble à une série d'exercices et d'activités de soutien dans la région, au nom de nos 3 nations, afin de construire sécurité, communauté et stabilité dans cette région. Après les salutations, des échanges ont eu lieu entre les réservistes et les anciens combattants. Donc, je suis le colonel Mallet, je suis président de la plus vieille association d'anciens combattants du territoire, qui a été créée en 1919. C'est une association qui a 350 membres. Colonel Level, who's in charge of a particular Veterans Association, which is the oldest association of New Caledonia. C'est la première fois que je viens dans ce cimetière. C'est très émouvant de voir qu'autant de gens sont morts dans le cadre d'opérations dans le Pacifique, mais aussi de constater combien la Nouvelle-Calédonie a été aimable de nous donner cette terre pour nous permettre d'enterrer ceux qui ont gagné notre liberté. C'est très émouvant, et il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où on peut voir ça et se recueillir sur les tombes de centaines de Néo-Zélandais. Donc, c'est très émouvant, c'est très important. Les états-majors d'Australie et de la Nouvelle-Zélande vont continuer leur visite sur la base aérienne de Tontouta, l'occasion d'échanger et de se projeter sur des futures coopérations. À bientôt 75 ans, Michel roule toujours avec son camion sur mine. Après avoir travaillé comme chauffeur jusqu'en 1970, il décide d'acheter son premier camion. Depuis, il ne compte pas les heures de travail. De 6h30 du matin à 16h le soir, il est là, un métier qu'il a appris par lui-même. Déjà, il faut être très motivé, puis il ne faut pas regarder les heures qu'on passe tous les jours. Et il n'y a pas de jour férié. Michel peut faire jusqu'à 10 voyages par jour et les risques ne lui font pas peur. Depuis 56 ans qu'il fait ce métier, il a l'habitude. Il y a le plus de risques, c'est comme la piste, elle est mouillée là. Il y a de la pluie ou c'est trop arrosé là. C'est des glissades. Avant, on avait des camions qui n'étaient pas tellement bien. Il n'y avait pas tellement de sécurité. Disons que c'était des camions qui étaient prévus pour rouler sur le plat, mais pas prévu pour rouler sur mine. Aujourd'hui, les camions ils ont été améliorés, ça n'a rien à voir maintenant. Pour cet homme, originaire de Calagomène et 3e de sa génération, ce camion, il en est fier. C'est le 2e qu'il a acheté il y a maintenant 30 ans, un camion qu'il connaît par cœur. C'est le doyen des 8x4, des 12 roues. Et ceux qui sont sortis 1 an, 2 ans après, là, sont morts. Là. Ben, j'avais décidé de remplacer le Volvo par un camion neuf. Il fallait chercher une personne déjà expérimentée pour ce fameux camion. C'est le premier qui est arrivé en Calédonie pour rouler sur mine et c'était un camion test pour savoir les problèmes, les modifications qu'il fallait faire. C'est lui qui détient le record là. Il y a des organes mécaniques que c'est d'origine, je n'ai pas encore touché. Dans les années 68-70, la société où je roulais, il y avait 72 camions inscrits. J'ai connu à peu près une centaine de rouleurs. Aujourd'hui, j'ai refait le point, il en reste 4 ou 5. Le reste, c'est...
Le problème aujourd'hui, c'est les pièces de rechange, les pièces neuves, qui ne sont plus fabriquées. Ça, c'est un sérieux problème. Hein. Parce que celui qui ne sait pas la mécanique, il ne va pas loin. Oh, ben, mon souhait, c'est qu'il continue à tourner. C'est ça la principale chose. Par contre, nous, on vieillit. La mécanique, elle ne peut pas se remplacer. Malgré l'amour pour son camion et son métier, Michel compte bien lever le pied de la pédale pour prendre sa retraite dans le courant de l'année. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.